Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui était assez attendue. Je l'ai déjà partagé des éléments sur le nouveau micro-onduleur en phase qui arrive, donc qui est arrivé courant 2021 aux États-Unis, que l'on attendait avec impatience en Europe. Alors comme vous le voyez, ça y est, le Enphase IQ8 est effectivement disponible en commande ou précommande, vous allez voir un petit peu plus tard, en France et aux Pays-Bas. Donc uniquement ces deux pays-là pour le moment. Donc il y a deux variantes, hein. Il y a le IQ 8 Plus et le IQ 8M. Donc on va rentrer un petit peu plus en détail dans dans ces types de micro-onduleurs. Pourquoi ce micro-onduleur est tant attendu? Parce que la promesse d'Enphase était de dire que ça y est, on va pouvoir avec des micro-onduleurs, en cas de coupure de réseau, pouvoir continuer à consommer son énergie solaire et les micro-onduleurs ne vont pas forcément se déconnecter, comme c'est le cas aujourd'hui de tous les micro-onduleurs du marché, dans la plupart de ces pays où il y a des réglementations qui font qu'à partir du moment où vous avez une coupure d'électricité, vous ne pouvez plus produire, d'ailleurs vos micro-onduleurs s'arrêtent automatiquement. Et donc, la promesse d'Enphase avec ce micro-onduleur-là, c'est de communiquer sur le fait qu'il puisse continuer à fonctionner, même en cas de coupure d'électricité. Alors, je ne refais pas le topo de ces derniers mois, en plus en France, avec ce qui avait été annoncé sur les risques de coupure, même si finalement, a priori, on s'en éloigne un petit peu. Mais il y a des pays aussi, aujourd'hui, alors peut-être pas trop en Europe, mais aux États-Unis, il y a des régions dans lesquelles il y a de temps en temps des coupures d'électricité. Donc, c'est un réel besoin qui existe. Euh, Maintenant, beaucoup de gens ont vu cette fonction-là très simplifiée en se disant bah, c'est juste le micro-onduleur qui va continuer à tourner et puis c'est tout. Bah, non, en fait, ça, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. On est quand même dans quelque chose de plus technique sur le réel fonctionnement je dirais, de cette option-là. Alors, aujourd'hui, le micro-onduleur donc IQ8M est en précommande sur un seul site pour le moment en France. Bon, à la limite, peu importe, parce que je pense qu'il va arriver un peu partout dans peu de temps. Donc, il faut compter 200 € le micro-onduleur. Je précise que chez Enphase, vous avez le micro-onduleur, vous mettez qu'un panneau dessus, donc c'est par panneau. Donc ils disent qu'il est compatible avec la plupart des panneaux du marché, 54, 60, 66, 72 cellules, des panneaux pouvant aller jusqu'à 480 watts sur cette version-là. Donc c'est toujours garanti 25 ans à condition bien évidemment d'avoir le système connecté qui est complémentaire, donc c'est un boîtier complémentaire à acheter chez Enphase. C'est d'ailleurs aussi ce boîtier complémentaire, donc là c'est pour la communication avec l'application et avec les serveurs de chez Enphase, mais vous avez aussi besoin d'acheter un autre boîtier complémentaire chez Enphase qui va vous permettre d'avoir cette coupure de réseau, parce que oui, au final, pour le moment, ces micro-onduleurs-là vont fonctionner comme les anciens, les IQ7. Vous allez avoir une coupure de réseau dans un premier temps, et il faudra effectivement avoir un autre accessoire complémentaire pour pouvoir fonctionner sans réseau qui va s'appeler le IQ Controller. On va y revenir un petit peu après. Donc dites-vous que c'est finalement des IQ 8, c'est la même chose qu'un IQ 7 pour le moment. On pourra rajouter des fonctions complémentaires, mais sur le principe, c'est la même chose. Donc voilà, bon, il vous reprécise, il vérifie un micro-onduleur qui fonctionne sans réseau. Le micro-onduleur de la gamme IQ8 seront effectivement capables de fonctionner sans le réseau uniquement si un appareil IQ contrôleur est présent sur le système. Sans la présence d'un IQ contrôleur, les IQ8 ne pourront pas fonctionner seuls sans réseau. Donc déjà, c'est pas si basique que ça, c'est pas si simple que ça. Bon, ces atouts, alors il y a 2-3 arguments. Bon, après, c'est la même chose comme tous les micro-onduleurs. Bien évidemment qu'un micro-onduleur, l'avantage c'est que c'est panneau par panneau, donc s'il y a des zones d'ombre, eh ben, ça ne va pas complètement annuler une grosse partie de votre production. Donc ils peuvent avoir une garantie jusqu'à 25 ans, je le disais, à condition d'avoir la passerelle qui va bien. Donc c'est toujours un accessoire complémentaire à payer. La seule chose voilà, donc là on voit qu'on peut mettre des panneaux jusqu'à 480 watts, la puissance de sortie nominale 330 VA. Donc là ce sujet-là, pour le moment j'en dis pas plus, mais vous allez voir, je vais en reparler un peu plus tard.
Et puis, bon, les exigences, voilà, en phase, voilà, je dirais le Apple du micro-onduleur, pour faire simple. Vraiment, c'est le top niveau. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Après, c'est des produits qui se payent un petit peu. Donc voilà, hein, c'est pas le moins cher du marché. Mais par contre, bon, c'est plutôt de bonne qualité et vraiment au top niveau sur le fonctionnement. Moi, personnellement, juste une petite aparté, si ça vous intéresse, j'ai posé chez moi une autre marque qui est APS. Voilà, j'en ai parlé longuement, vous pouvez regarder les vidéos sur la chaîne. Une fois que j'ai dit ça, si on ouvre un petit peu la fiche détaillée, donc on vous montre voilà, les deux variantes qui sont actuellement disponibles, parce que par la suite, il y en aura d'autres, des variantes. Donc on vous montre ben voilà, tous les accessoires qui peuvent exister, les relais complémentaires pour couper, la guirlande d'interconnexion pour connecter les micro-onduleurs entre eux. Voilà, il vous parle de la garantie, ok. Et on va un petit peu s'attarder là-dessus. Là, on voit les types de panneaux qui sont compatibles. Donc sur le site de Enphase, vous avez un détail, hein, vous pouvez trouver la référence exacte de votre panneau et je dirais entre guillemets le vérifier qu'il fonctionne bien. Et donc là, sur les deux variantes, on en a une qui a une puissance apparente maximale de sortie. Il faut toujours regarder la puissance de sortie, qui est donc donnée à 300 VA et l'autre à 330 VA. C'est ça qui me chagrine le plus. Je vais vous le dire, c'est vraiment ça qui me chagrine le plus. On va revenir comparer les choses après. Voilà, donc là, il y a tout un tas d'éléments un peu plus techniques maintenant. Jusque-là, bon, il n'y a pas besoin de rentrer dans tous ces détails-là. Une fois qu'on a dit ça, on a des courbes de production en fonction de la température. Bon voilà, mais ça, c'est vrai sur tout micro-onduleur. Moi, je vais attirer votre attention sur... Donc déjà, allez voir sur le site Enphase, c'est plutôt très bien fait. C'est voilà, bon, c'est un site qui va communiquer sur voilà, sur leurs produits, mais pour le coup, vous allez avoir la possibilité de regarder les différents types de rendements possibles. Vous allez avoir également, ils vont vous expliquer la différence entre un onduleur central et un micro-onduleur, mais ça on en a déjà parlé. Et c'est surtout... ce que je veux vous montrer, c'est que vous avez la possibilité, en fait, quand vous êtes ici, donc compatibilité des modules. Donc si vous cliquez là-dessus, vous allez arriver automatiquement sur la marque de votre panneau. Donc vous pouvez aller retrouver normalement, tout est référencé, tous les panneaux. Donc bon là, on va en prendre un, je dirais, par hasard. Hein. On ne va pas non plus aller chercher un panneau spécifique. Mais voilà, suivant le panneau, par exemple un JA Solar, moi c'est ce que j'ai. J'ai un JA Solar... attendez, je vais vous le retrouver. Alors, c'est ce qui va y être d'ailleurs, je ne sais pas. Le JA Solar en 405 watts. Donc non, moi je vais peut-être pas réussir à le retrouver parce qu'il y a beaucoup de références. Bon, en tout cas, vous en sélectionnez un et derrière, on vous demande de mettre des limites de température de fonctionnement. Bon, alors là, je pense que c'est les températures moyennes que vous avez sur votre secteur géographique, à vous, un titre personnel. Et puis derrière, ça va vous dire voilà, quels micro-onduleurs sont compatibles. Et vous avez vu qu'ils intègrent bien les IQ8, les nouveaux, et qui sont ici. Toutefois, moi, c'est ça que je vais vous montrer. Il vous propose aussi de comparer les micro-onduleurs. Et quand vous cliquez dessus, vous arrivez là-dessus. Et donc, on vous montre le IQ8+, le IQ8M et le IQ7+. Donc on voit qu'effectivement, le IQ7 Plus a été très 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 vendu. Il y a eu beaucoup de commercialisation. C'est vrai que ces derniers mois, quand même, on a plutôt tendance à acheter des IQ7A. Et donc justement, je vais vous dire, c'est un peu étrange. Pourquoi ils ne vous le montrent pas? Parce que je pense qu'eux-mêmes, ils ont certainement connaissance un petit peu, je dirais, pas de la problématique, mais on va dire de la faille de leur IQ8 actuel. Parce que certes, on peut rentrer des panneaux beaucoup plus puissants, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, ce qu'on voit, c'est que là, le IQ7 Plus avait, je dirais, cette problématique d'avoir que 295 VA de sortie. VA égale watt. Hein. Alors, les puristes diront que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais bon, si vous allez sur un calculateur sur Internet, ils vont vous dire que 1 VA égale 1 watt. Donc là, on est sur une puissance de sortie de 300 watts et là de 330 watts, alors que vous allez avoir des panneaux de 440 watts. Donc oui, les panneaux n'ont pas forcément leur production maximale par rapport aux puissances crête annoncées, ça c'est vrai. Toutefois, je trouve vraiment dommage aujourd'hui d'avoir des panneaux de cette puissance avec une telle puissance de sortie. Et d'ailleurs, si vous regardez donc le IQ7A, qui est celui finalement le plus vendu ces derniers temps, donc on peut avoir des panneaux aussi puissants, mais par contre on a une sortie à 366 VA, ce qui équivaut aussi à la puissance de sortie aujourd'hui d'un DS3L
donc le moins puissant des deux DS3. Donc dommage, je ne comprends pas qu'Enphase ait sorti des micro-onduleurs avec des puissances de sortie si faibles, et pourtant à un prix qui est pas donné, entre guillemets, on fait partie c'est vraiment le haut du marché. Donc là, moi, tout de suite, ça m'arrêterait. En tout cas, ça me bloquerait à l'achat. Acheter un produit si cher qui va finalement avoir une puissance de sortie, à mon sens, si faible, je trouve ça dommage. Alors oui, ça fera plutôt un plateau de production sur votre maison plutôt qu'une courbe je dirais en pointe, ça c'est vrai, parce que une fois qu'il va atteindre le niveau maximal des 300 ou 330 VA, ça fera comme un plateau de production sur plusieurs heures dans votre journée, alors qu'avec un panneau plus proche de la sortie, vous aurez ça, quelque chose d'un petit peu plus en pointe. Mais à ce prix-là, moi, franchement, je suis un peu déçu. Dernière chose à voir, c'est effectivement justement la partie qui va nous manquer, c'est-à-dire ce que vous souhaitiez savoir dès le départ, c'est que oui, par contre, ces micro-onduleurs seront capables de tourner sans réseau, donc déconnectés du réseau Enedis. Par contre, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que on est donc là-dessus, vous allez le voir, on vous dit que propriétaire spécifique à l'application permet au micro-onduleur de fonctionner en mode connecté ou en mode hors réseau. Et vous voyez qu'il y a un petit astérix ici. Le petit astérix, ça veut dire tout simplement que la capacité de formation de réseau n'est possible qu'en combinaison avec le contrôleur système iCUE qui sera lancé prochainement. En fait, la promesse initiale de ce micro-onduleur, finalement, elle n'est pas capable à cette heure-ci d'être mise en œuvre. Alors, ça peut être mis en œuvre par la suite, mais par contre, on est sur quelque chose qui n'est pas commercialisé, et donc on n'a pas le détail de tout. Alors aussi, on peut regarder quand on bascule sur le site américain. Sur le site américain, vous avez effectivement quelque chose qui va vous permettre de chercher, de regarder. Donc on le voit, ce iCUE System Controller 2. Donc là, on est bien là-dessus. Par contre, c'est donc un boîtier complémentaire qu'il faudra mettre en amont de votre tableau électrique, parce que ça viendra finalement couper le réseau chez vous. Et à côté de ça, ça viendra en fait prendre le relais sur le réseau de manière à ne toujours pas renvoyer quand même du courant sur le réseau général. Donc ce boîtier, on ne connaît pas le prix aujourd'hui. Je pense que ça ne va pas être donné, parce que quand on regarde un petit peu, qu'on fouille la technologie, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Au niveau du câblage chez vous, il y a quand même pas mal de modifications à faire, parce qu'il faut que ça soit finalement le boîtier prioritaire sur votre tableau électrique. Donc voilà, on est toujours des inconnus. Alors on peut se dire, oui, moi je vais partir quand même sur des iQ8, et puis on verra par la suite. Effectivement, ça peut être une stratégie, se dire que ça s'améliorera. Il y aura aussi les systèmes de batterie qui arriveront, avec Enphase, on le sait. Après, Enphase, ça reste quand même des prix très onéreux. Les batteries coûteront plutôt très cher. Ce système sera aussi onéreux. Donc, je ne sais pas. Voilà, si, comme beaucoup, souvent, vous réfléchissez, je dirais, purement à la rentabilité d'un projet, là, je pense que ça va être compliqué une fois qu'on sera passé partout. Une fois que j'ai dit ça, allez-y en commentaire, posez vos questions, rebondissez sur ce que je viens de vous présenter. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas? Est-ce que vous allez les commander? Est-ce que finalement, vous avez fait autre chose? Racontez-moi un petit peu tout ça, partagez la vidéo, et je vous dis à très bientôt. À bientôt, bye bye.